donné. Oh oui, c'était la prophétie que l'ange donna. Que l'ange donna. Oui, au grand messager. C'est ce qui produira la grande victoire. C'est ce qui produira la grande victoire dans l'amour parfait. Oh, je marcherai dans ce sentier. Oh, et dans les empreintes des Elohim, je veux aller jusqu'à la fin. Oh oui, pour que l'amour divin me remplisse. Oh, moi je marcherai dans ce sentier. Oh oui, dans les empreintes d'Elohim, je veux aller jusqu'à la fin. Pour que l'amour divin vive en moi. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Mene kolosedu akuno. Dieu notre Père, Mawu oto miton. nous voulons marcher dans ton sentier. Ali tweji wa mejuna dizali bon. Marcher, marcher. Bonadi. Marcher jusqu'à trouver la chose. Mena dizali on kaka jehone mena mono doin. La chose glorieuse et éternelle. Noé ni gugono mavo. C'est pourquoi Enoch est venu vers sa femme pour lui dire. Il arrive que je ne reviens pas à la maison. Ne me cherche pas. Parce que je suis en train de marcher avec l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à vraiment marcher. Permets-nous de marcher sans être fatigués. Permets-nous de marcher avec une vision. Permets-nous de marcher sans nous lasser, Père. Que ton esprit de vérité, Seigneur, propulse notre être à recevoir ce que toi tu as destiné pour nous. Dans ce grand héritage de la vie. Seigneur, béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre de Joël. Joël 2, verset 23. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu.
Car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre la veste pour vous. Plus d'automne et plus de printemps au premier mois. Les herbes se rempliront de grains. Et les cubes regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu 19. Où il est écrit. Matthieu 19. Lorsque Jésus achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas un. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre comme un adultère. Les disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je vous salue ce soir. Que sa paix soit avec chacun de vous. Et qu'il soit le soutien de la vie de chacun de nous. Que sa paix soit avec chacun. Je crois que la fois passée, nous étions en train d'expliquer un peu que dans la réunion de la fois passée, nous avons montré dans l'homme qui fuit la face de l'Éternel qu'il a dit que c'est un grand sujet vital en ce temps de la fin.
C'est-à-dire un sujet à ne pas négliger. Si tu négliges mariage et divorce, tu négliges ta vie. Et tu es comme prêt à aller en enfer. Parce que mariage et divorce a envoyé beaucoup en enfer. Le frère Branham dit que les femmes, vous me permettez, c'est la parole de Dieu. Le frère Branham dit que les femmes, il dit les femmes envoient en enfer plus que les bars. Que Dieu vous bénisse. C'est un sujet à ne pas négliger, à garder précieusement. Si tu veux continuer avec le royaume de Dieu, tu es obligé de continuer avec ça. Parce que c'est le mariage et divorce qui a détruit le beau palais de l'Éternel. Là où le bon Dieu venait pour faire dormir ses enfants. C'est Branham qui a dit ça. Et il les voit se coucher, il les voit dormir et Dieu s'en va. Que Dieu vous bénisse. Dieu vient et il parle avec eux. Avec de très belles discussions, une joie dans leur cœur. Mais mariage et divorce a rompu cela. Que Dieu vous bénisse. Mariage et divorce a détruit tout Jérusalem. Avec Akab, qui prend une femme Jézabel. Un programme satanique. Mais notre Dieu est trop grand. Il s'est réservé un Élie en ce moment. Pour relever le défi de l'enfer. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. C'est ce pourquoi il dit que c'est un sujet vital. Et dans le 3e exode, il dit que nous sommes aux dernières heures. Alors il faut que nous veillions dessus. Il a déjà tout révélé. Mais à ce niveau, il n'y a pas encore de révélation. Et nous avons vu que quand il y a la vie quelque part, c'est qu'il y a mariage et divorce. Que Dieu vous bénisse. N'importe où il y a la vie. Et nous avons conclu que mariage et divorce, c'est toute la Bible. Nous avons vu que l'ouverture de la Bible a commencé avec le mariage. Et que la fermeture de la Bible a fini avec le mariage. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. S'il y a quelque chose dont il faut vraiment veiller, c'est d'abord le mariage et le divorce. Mais le frère Branham dit c'est aux dernières heures. Ce n'est pas au début, aux dernières heures. Il faut que nous puissions recevoir cette révélation. Et celui qui a la révélation de mariage et divorce, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'on ne va pas le donner à tout le monde. Si vous lisez Matthieu 19, vous allez voir ça dessus. Matthieu 19. À la fin, il dit ceci n'est pas donné à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Il dit ce n'est pas donné à tout le monde. Donc nous n'allons pas faire le gros dos devant mariage et divorce. Et au verset 11, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Alors si cette parole t'est donnée, tu dois te réjouir avec. Église, est-ce que vous me suivez bien? Il dit tous ne peuvent pas comprendre cela. Mais il y a une équipe
L'équipe pour laquelle Jésus a crié. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché cette vérité aux sages, aux intelligents, mais de ce que tu l'as révélé aux petits-enfants. Et les petits-enfants qui ont voulu être enseignés. La Bible a parlé des petits-enfants. Mais Frère Branham a ajouté les petits-enfants qui veulent être enseignés. Alors, si un petit enfant veut être enseigné, il vient au pied de son père. Autrement dit, un disciple. C'est un secret qui est livré au fils de secret. On ne prend pas ça pour crier, pour courir avec. Que Dieu vous bénisse. Branham dit, ne l'enregistrez même pas. Il dit, si c'est enregistré, gardez ça chez vous. Ne donnez pas ça à une église. Parce que c'est le secret. Et cela a détruit les foyers. Le mariage et le divorce a détruit les églises. Avec des pasteurs qui ont 3 femmes, 4 femmes. Je ne sais pas quel Dieu va écouter leurs prières. Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est un peu difficile. Mais allons-y un peu simplement. Dans la compréhension de l'écriture. Les diacres qui ont 3 femmes, 4 femmes. Un diacre ne doit pas avoir 3 femmes. Un diacre ne doit même pas avoir 2. On peut continuer avec cela. Un diacre n'a même pas le droit d'en avoir 2. Et qu'est-ce que le diacre doit faire? Le diacre doit voir ses enfants. On doit voir ses enfants dans l'obéissance. Alors, si il peut garder ses enfants dans l'obéissance, alors il pourra garder l'église. Que Dieu vous bénisse. Il fallait d'abord comprendre cela. Non, nous ne sommes pas à l'église où il faut s'amuser. Paul dit, avant que je ne vienne chez toi, que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu qui est la bénédiction, c'est la même maison de Dieu qui est la malédiction. Ça dépend de la manière dont tu marches. Ça dépend de la vie que tu mènes. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ça qui a détruit la maison d'Aaron. Que Dieu vous bénisse. Ces deux garçons sont partis, ils sont morts. C'est ça qui a détruit la maison du sacrificateur Élie. La mauvaise vie. Dans la maison de l'Éternel. On peut s'amuser de tout. Mais parole de Dieu. Il ne faut pas du tout s'amuser. Il faut être sérieux en soi-même. Il n'y a pas une vie désordonnée qui entrera auprès de Dieu. Il a dit dehors les adultères. Est-ce que vous avez vu ça dans les Écritures? Aucun adultère ne sera accepté auprès de Dieu. Sinon Dieu va opposer son pardon. S'il n'est pas pardonné, il n'ira pas au ciel. Que Dieu vous bénisse. Et il dit c'est un sujet vital. Et qu'est-ce que nous allons faire? Il dit encore que c'est un grand défi de ce jour. Il fallait que ce défi soit relevé. On va relever le défi afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière. Si on ne relève pas le défi, le péché va atteindre le monde. Ne voyez-vous pas ce que le péché a fait aujourd'hui? Le péché a pris le sexe pour détruire le monde. Je veux vous dire que le monde est gâté. Mais il y aura des gens que Dieu gardera. Oh, Dieu te gardera,
mon frère. Sois seulement dans sa main. Il veillera sur toi, il prendra soin de toi. Il te soutiendra, il t'éclairera. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est un défi à relever. Et ce défi, qui le relèvera? C'est là le problème. Parce que depuis le temps d'Adam, ce péché-là s'est introduit dans le jardin d'Éden pour gâter le jardin d'Éden. Et dans le jardin, il n'y avait plus rien de bon. Parce que c'est dans le même jardin-là que nous avons vu Caïn, un enfant du serpent. Que Dieu soit notre secours ce soir. Que Dieu nous accorde sa grâce. Dans le jardin, c'est pourquoi il arrive qu'un homme arrive jusqu'à se marier. Il doit savoir qu'avec toutes les autres filles, il doit mettre une croix dessus. Sinon sa vie est foutue à jamais. Que Dieu vous bénisse. Vous verrez, il ne marchera pas droit avec la parole. Il sera toujours serpenté comme ça, avec l'évangile. Et c'est la femme qui fait ça. Ça devient, la vie devient serpentée. Il n'est jamais sur la ligne de la parole. Mais que Dieu soit loué. Parce que nous avons un Dieu qui est bon. C'est ce pourquoi Dieu dit, nous ne serons plus jamais dans la confusion. Non. Si nous suivons le message de William Marion Branham, plus de confusion. Parce que le mariage n'est pas seulement pour l'église. Le mariage est pour toutes les familles. Que tu sois musulman, il y a le mariage chez toi. Que tu sois de n'importe quel genre de personne, il y a le mariage chez toi. Ça, ce n'est pas seulement pour l'église. Les païens aussi. Et il faut que, même au tribunal, c'est la loi de Dieu qu'on doit appliquer là-bas. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que si Branham relève ce défi, ça veut dire que Branham a sauvé ce monde. Par la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et quand nous commençons par dire ces choses, il y a quelque chose qui dérange notre cœur. Parce qu'il fallait qu'il vienne. S'il ne venait pas, on échouera tous. Si Dieu n'envoyait pas William Marion Branham, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils unique, Christ, a regardé l'âge du temps de la fin. Et il est déjà monté en haut. Il est devenu le Saint-Esprit pour incarner un corps. Et ce corps s'appelle William Marion Branham. Et il est venu pour que ce qu'il n'a pas donné dans la chair, il puisse nous le dire en esprit. Celui qui peut comprendre cela sera sauvé. Il y a des gens qui disent c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Mais eux-mêmes n'obéissent pas à la parole de Jésus. Mais Jésus a déjà tourné. Il a trouvé quelqu'un en qui il a confiance. Et il a dit, je veux marcher avec toi. Parce qu'il a vu obéissant. Il a vu celui-là un chef-d'œuvre. Il a vu celui-là un soumis à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et il s'est caché derrière lui. Si tu veux voir Jésus-Christ aujourd'hui, va vers William Marion Branham. Quelqu'un dit Amen à cela. Quelqu'un dit Amen à cela. C'est ça qui nous donne la joie. Et nous avons vu le premier, comment on appelle, la première alliance. Et nous avons vu que dans la première alliance, Dieu a dit que l'homme et la femme, il leur a donné leur code. Il a dit, vous devez dominer sur les poissons, dominer sur les oiseaux, dominer sur les animaux. Ça veut dire que Adam devient
un directeur. Adamu ahuzono platon. Directeur, c'est peu. Il est le gouverneur. Eye wenye ogan. Et c'est dans ce gouverneur que vous tous, vous avez été. Que Dieu vous bénisse. Et ce gouverneur qu'on appelle Adam, lui et sa femme. Mais quand la chose a changé, il s'était que Dieu a commencé par partager les malédictions. Il n'a pas partagé les malédictions de la même manière. Dans la deuxième loi, dans le livre de Genèse 3, dans le livre de Genèse 3. Genèse 3, nous pouvons lire à partir de verset 22, à partir de verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent: Puisque tu as fait cela, il n'a plus posé de questions au serpent. Il a commencé seulement par parler de sa malédiction. Il dit: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est la malédiction qu'il a donnée au serpent. Il a déformé le serpent. Le serpent ne marchera plus. Le serpent va perdre les deux pieds. Et maintenant, c'est ce pourquoi quand vous voyez le serpent n'importe où, il lève la tête. Il veut se lever. Mais il ne peut plus se lever. Parce que la malédiction pèse beaucoup sur lui. Que Dieu vous bénisse. C'est ce pourquoi quand le pape va dans un pays et qu'il s'agenouille dans le pays et commence par mordre la poussière du pays, nous trouvons déjà un serpent là-bas. Que Dieu vous bénisse. Alors, il a dit au serpent: et les hommes scientifiques sont en train de chercher depuis le chaînon manquant. Ils n'ont pas trouvé le chaînon manquant. Mais le chaînon manquant, c'est ça. William Marion Branham n'est pas allé à par 4 chemins. Il n'est pas allé dans un laboratoire avant de trouver ça. Ce n'est pas un problème de laboratoire, c'est un problème de révélation de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et quand il a eu la révélation, il a prouvé à tout le monde que voilà, le chaînon manquant, c'est le serpent. Mais l'homme de la science dit que c'est le singe. Alléluia. Mais celui qui a quitté là-bas a dit que c'est le serpent. Et les gens sont en train de discuter de la semence du serpent tous les jours. Parce qu'ils ne savent pas. Pourquoi il a dit: Je mettrai une inimitié entre ta semence et sa semence. Que Dieu vous bénisse. Si le serpent va faire que les serpents
et que l'homme va faire que les hommes, quelle inimitié il va mettre? C'est que les deux ont porté la même chair, mais ils ont différentes choses dans le cœur. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Et il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. Les hommes de la science cherchent tous les moyens pour que l'accouchement ne soit pas pénible, mais c'est toujours pénible. Même si tu fais césarienne, voyez-vous les douleurs qu'on ressent? Parce que la parole de Dieu ne faillira jamais. Vaut mieux être accroché. Il a commencé par partager les bénédictions et les malédictions. Et qu'est-ce qu'il peut dire? Amen. Dans le 3, je rendrai tes grossesses très pénibles. Mais pourquoi il va rendre sa grossesse pénible? Parce que c'est là le fruit du péché. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi ne va pas lui gifler la bouche? Il devait lui gifler la bouche parce qu'il a mangé. Mais c'est le fruit de ce qu'il a mangé. Que Dieu vous bénisse ce soir. C'est ça, il dit, je rendrai ça pénible. Et quand il a quitté là-bas, il dit, je rendrai tes grossesses pénibles. Avec peine. C'est avec peine que tu accoucheras. Maintenant, Dieu change la règle. Tes désirs te porteront vers ton mari. Que Dieu vous bénisse. À partir de cet instant que tu as fait cela, tu n'es plus libre. Ta liberté est dans ton mari. Quelqu'un peut dire amen. Les hommes de la science nous ont menti. Les Américains ont raconté n'importe quoi. Il n'y a jamais d'égalité entre l'homme et la femme. Ma soeur, écoute bien. Si tu amènes l'égalité dans la chambre, tu as abandonné le message de l'heure. Tes désirs devront être portés vers ton mari. Parce que la femme n'est jamais équilibrée. L'esprit de la femme est toujours comme ça. Et si tu la laisses pour conduire un pays, c'est ce pourquoi Paul connaissant ce mystère, mais ne pouvant pas le dévoiler, il a dit, femme, reste dans le silence dans la maison de l'Éternel. Si tu as une question à poser, va demander à ton mari. Tu dis amen. Ce n'est pas que elle est, comment on appelle, est suppliée pour l'homme. L'amour de l'homme, alléluia, doit lui donner une bonne position à côté de lui. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors ainsi, là, en partageant maintenant les malédictions, qu'est-ce qu'il va dire à l'homme? Qu'est-ce qu'il va dire à l'homme? Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Au lieu que Dieu porte la malédiction sur lui, il dit le sol sera maudit à cause de toi. Parce qu'en lui, il y a toute la destinée des enfants de Dieu. Nous avons tous été en Adam. Que
Que Dieu vous bénisse. Wa ni duru mi. Nous avons tous été en Adam. Ni me bi enu Adamu me. C'est une grâce que Dieu nous a faite. O jomi o dewe ma o na mi. Alléluia. Alléluia. Il a dit je maudis le sol. On donne e kun pa Il on. ne peut pas maudire Adam. E si donne Adamu Parce wa. que Adam a la théophanie en lui. Do Adamu do agbata ho do ton lo Que ye me. Dieu vous bénisse. Ma ni duru mi. Adam est dans une vision de l'attente. Adamu lo nu mi mo o go ho ton de Il me. ne peut pas lui faire ça. E si blo mo ni ya. C'est ce pourquoi quand Jésus est E venu, wa zon e Jesu wa. voyant que c'est une question qui est toujours posée, E mo do ko de we boy kon kan bi o bi no. il a dit à ses E do apôtres, ni apostole. il dit écoutez, Mi do to. ceux qui posaient des questions, Me lo ho kan bi o le. ils sont venus pour l'éprouver, Ye wa blan pe ba ni. mais ils n'ont pas su que c'est le maître. Ye ka tun do o Messi o we a. Il est le maître de toute situation. E we ni Messi no biton. Et Moïse n'a jamais rien dit de O lui-même. bon izika don de gbon de suno C'est ma. lui-même qui a dit à Moïse, E Moïse, de dis-leur so cela. do ni Moisi do do le ni Parce ye. que le temps de la perfection n'est pas encore venu. Do gan pipe Messi jire ko wa. Quand le parfait sera là, O de no pe gan na wa o. l'imparfait disparaîtra. Ma pe gan na bu. Que Dieu vous bénisse. Ba ni donu mi. C'est là qu'il lui il disait à Moïse, Kini we do ni Moisi. Moïse, accepte-les Moisi de je pe nu répudier ye. leurs femmes. Bo ni ni gbe asi etan. Bientôt moi-même je viens. Zande diyan de soja. Je suis en arrière. On lo gudo. Et tout de suite, Bo zande diyan. je leur dirai la vérité. Na do nu gbo ni ye. Quand ils sont venus, ils ont crié. E wa e sun Il ko. dit, il n'en était pas ainsi E ma kan mo da yi ne. dès le commencement. Lo bi be wenu. Alors, Dieu veut que nous retournions au commencement. Ma o ba do mi ni leko bi be ma. Dieu veut que notre vie Ma o ba do gbeza mi soit ton. une vie de témoignage. Ni kundi de sin gbede. Dieu veut que l'éclat Ma o ba do de la klin. colonne de feu qui était au commencement Akpọkpọ tuntun e de lo bi be wenu. revienne sur notre vie. Ni leleko agbeza mi ton Il ji. veut que nous soyons des témoins de la E résurrection. ba do mi ni tebo mo to o fa Parce ti que ko ton. la résurrection même c'est un E mystère. di fonsin ko onu budo do me yin. Les apôtres n'avaient pas compris. Apostole mo kunje wa. Sinon, Et les ben, bon, ouais, hein. deux là qui sont allés sur le chemin d'Emmaüs, Yeah, ils mais- ne restent pas là-bas. Yeah, Ils mais oui, diraient oui. ensemble. Il a dit qu'il sera ressuscité le 3e jour. Ye me we wuli ali di do ma isle e mna di do ne e na ko do do e do do asan ton go gbe mi na fon Si ti c'est ku comme ça, Et mon Thomas ne fuirait pas. to ma mla hone Mais c'est un no mystère. budo do me de we Il fallait avoir la révélation du mystère. aduna do do kre no budo do me oton Thomas ne savait pas to mama ton que ce jour-là, Donc, Jésus bénéfice, aussi viendra au rendez-vous. Jesu de suna wa do Et Jésus est venu au rendez-vous parce qu'il y a quelque chose de rachetable en Thomas. Jesu wa go ho do nde ti be na le fo call to ma me Que Dieu vous bénisse. ba ni do Mais mi pourquoi il n'a pas fait ça à Judas? ne Et fo Judas na allait ko mo se ni pendre juda bo juda e pour do kan mourir. ko boku Judas Judas doit mourir. e do na ku Mais Thomas Thomas sera e racheté. na vo Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Cela ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu qui fait miséricorde. Et la miséricorde n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas quand je suis rentré dans le corps. C'était depuis avant qu'il y ait un soleil, avant qu'il y ait une lune. Dieu savait que Thomas échouerait. Mais moi, l'Éternel, je le redresserai. Et ce soir, toi qui fais partie de la promesse de Dieu, tu peux échouer. L'Éternel te relèvera. Il te donnera la force. Même si on parle sur toi, des pierres tombales, l'Éternel te fera sortir. Que le nom de l'Éternel soit loué. Est-ce que les soldats ne savaient pas que Jésus a dit qu'il ressuscitera le 3e jour? Pourquoi ils sont venus garder le tombeau? Pourquoi ils ont les âmes là-bas? Sans qu'ils n'aient vu personne. C'est qu'on leur a dit, cet homme mort est plus dangereux que son vivant. Et ils sont en train de voir quel bandit viendra. Mais quand le bandit même est venu, le bandit est insupportable. Que Dieu vous bénisse. Ils n'ont pas pu le voir. Parce qu'il faut voir pour fusiller. Mais c'est un surnaturel qui est venu. Et ce surnaturel est capable de rouler. Même la femme Marie n'a jamais connu le monsieur.
Mais c'est le monsieur qui était à côté de lui. Plus Dieu ouvrit nos yeux. Si Dieu peut ouvrir tes yeux ce soir, tu verras clairement la vérité de la parole. Et il dit, oh, est-ce que c'est toi qui l'as pris? Est-ce que c'est toi qui l'as pris? Et quand il disait ça, Marie a crié. Comment on appelle? Jésus a crié. Il dit Marie. Aussitôt, le voile qui a gardé Marie est déchiré voile. Il dit Rabouni. Il a couru. Elle a couru. C'est comme ça quand Dieu nous ouvre la révélation. Ta bonté, ton amour, ta conduite nous soutiendra tous les jours. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous n'aurons plus de confusion. Car tout à fait au soir, la lumière paraîtra. Je crois que ce n'est pas nous qui l'avons écrit dans la Bible. Non, pas de confusion. La confusion est partie. Et Dieu savait que c'est la femme qui a créé le problème. Et Dieu savait. Il sait comment il va gérer la femme. Il dit une femme, c'est dans la semence du serpent. Il dit lorsqu'il créa la terre, il fit l'homme, mais l'homme n'avait pas une bonne apparence. Nous l'avons vu ce matin, alors que nous parlions de ce drame. Comment le père descendit et regarda son fils, fait à son image, et ainsi de suite. Alors, il fit une femme, une aide. La femme est censée être une femme. Et elle est censée s'habiller comme une femme. Quand Dieu fit l'homme, il le fit d'une manière. Et il fit la femme quelque chose d'autre. Et quand Dieu vêtit l'homme, il le fit d'une certaine manière. Et la femme d'une autre manière. Et la Bible dit c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement appartenant à un homme. Et si nous prenons cette loi seulement, beaucoup de femmes iront en enfer. Vous croyez cela? Les femmes en pantalon. Parce que les gouvernements sont dirigés par Satan. Les normes qui se font là, c'est Satan. Mais vous êtes les enfants de Dieu. Ces normes-là ne peuvent pas rentrer dans votre maison. Parce que dans votre maison, on doit vous trouver propre. Que Dieu vous bénisse. On doit vous trouver propre. On doit vous trouver sincère. On doit vous trouver adorant. Tu ne dois pas aller recopier quelque chose qui est quelque part et amener dans ta maison. Un croyant du message, c'est un homme pur. Parce que tu dois traverser la cuve derrière. Et quand tu traverses la cuve derrière, la grâce de Dieu te purifie. Il a dit à Pierre, maintenant c'est le pied. Et Pierre dit non, tout son corps. Il dit pas tout le corps. Parce que vous êtes déjà pur par la parole que vous entendez. Si tu écoutes la parole au jour le jour, la parole te purifie au jour le jour. Je peux vous appeler des purs. Je peux vous appeler des saints. Que Dieu vous bénisse. William Marion Branham, c'est un saint. On peut l'appeler Saint Branham. Parce que Paul est un saint. Et vous aussi, vous êtes des saints. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'impureté en vous. Mais je vous dis que c'est les malades qui ont besoin de médecins. Tu es venu à l'église parce que tu as une plaie en toi. Et tu sais que la parole de Dieu peut guérir la plaie. Et ce soir, la parole de Dieu guérit tous les fléaux qui sont sur toi.
Que Dieu vous bénisse. Ah, quelle parole. Il y a d'autorité en elle. Il y a de force en elle. Il y a de puissance en elle. Il y a de gloire dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a la parole de Dieu ne faillira jamais. Roland, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Alléluia. Vous êtes des enfants purs. Mais tu ne dois pas te regarder pur. Parce que devant la face de Dieu, lui il est pur que toi. C'est ce pourquoi tu vas t'humilier. Et lui, il te relèvera en temps convenable. Votre Dieu vous relèvera en temps convenable. Alléluia. Ça n'échouera jamais. Saint de Dieu, Fils de Dieu, la parole n'échouera jamais. Les ténèbres seront grandes. Mais petite lumière que tu sois, tu changeras les ténèbres en lumière. Satan, arrière-toi de nous. Nous sommes dans le mystère de la parole. Ne laissez pas votre femme porter n'importe quoi. Parce que si elle porte n'importe quoi, c'est toi qu'on accusera. Parce qu'on a dit que ce regard doit tourner vers son mari. Vous êtes d'accord avec moi? On doit te demander, mais pourquoi tu l'as laissé comme ça? Et quelle réponse tu donneras? Et ce n'est pas que tu auras de pamatoire. Mais tu dois lui parler la parole. Parce que par la parole, Jésus est créé. Que Dieu vous bénisse. Alors, par la parole, tu peux créer cette femme. Tu peux changer qui elle est. Le troisième poule sera créateur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est mon heure qui fait ça. Ça te rend créateur. Que Dieu vous bénisse. C'est tout pourquoi tout à fait au soir, la lumière paraîtra. Et William Marion Branham dit c'est le lever du soleil. Il dit alors là, il me parla, il dit les 7 choses seront ouvertes. Les 7 mystères. Le septuple mystère de la Bible qui a été scellé depuis la fondation du monde va être révélé. Et nous autres qui ne sommes qu'un petit groupe humble, alléluia, par rapport à l'ensemble du monde, nous nous sommes réjouis de cette bénédiction. Ayant entendu ce mystère, c'est Branham qui prêche. Mais Branham ne croit pas que l'ouverture des mystères, c'est lui qui l'a fait. Branham croit qu'il s'est rendu disponible. Et Dieu a parlé par sa bouche. Que Dieu vous bénisse. Et il dit, nous nous sommes réjouis. Ayant entendu ce mystère, Branham met entre deux griffes. Mariage. Le divorce. La semence du serpent. Toutes ces différentes choses nous ont été complètement révélées. Non par un homme, mais par Dieu lui-même. Il dit c'est lui qui a ouvert ces mystères, révélant ce que fut l'Église. Comment elle était en Christ au commencement. Et comment elle serait révélée dans les derniers jours. Ça là, ce mystère-là, le mariage-là, c'est quand nous étions en Christ. Parce que nous avons vu que c'était un type. Mais maintenant, le type est révélé. Jésus-Christ ne laissera jamais son épouse faillir. Il ne te laissera pas faillir. Tu n'as pas. Quand vous voyez les gens avec des bodyguards qui les gardent, vous voyez les gens avec des
boutiques voisines qui les gardent. Ou bien les militaires qui gardent les ministres. Toi, tu n'en as même pas besoin. Ton mari t'a délégué des anges. Que Dieu vous bénisse. Il y a les anges qui vous gardent. Que le nom de Dieu soit loué. Il dit même si tu es en train de rentrer dans la voiture, les anges sont là. Que Dieu vous bénisse. Même si le chauffeur tient le volant. Même s'il est dit que le chauffeur fera accident. À cause de toi dans le véhicule. Dieu écartera l'accident. Parce que c'est les anges qui te gardent. Ce n'est pas n'importe qui. On se voit sans habit, on se voit sans rien. Mais tu es frère devant Dieu. Parce que tu es son épouse. C'est l'épouse de Christ. Satan, qu'est-ce que tu peux faire? Il va chercher partout. Il ne peut rien faire. Il te donne la maladie. Tu confesses et tu es guéri. Il te donne les douleurs. Tu confesses et tu es guéri. Il te donne un problème. Tu confesses. Grande montagne. Tu confesses. Il est écrit dans la parole. Tu confesses. Tu confesses. Dieu dit mon enfant m'appelle. Et son ange vient vers toi. Et on ne sait pas comment tu sors du système. Satan fait comme ça. Ils sont ceux là. Vous êtes un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toi, tu n'as pas besoin de ces militaires-là. Toi, tu as plus que les militaires. Que Dieu vous bénisse. Les anges gardent les nécessiteux. Nous qui sommes dans le besoin. D'autres sont sur leur char. D'autres sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Est-il failli? Il ne faillit jamais. Comment Israël a la victoire? Comment Israël a la victoire? Israël sait que c'est son Dieu qui a sorti Israël jusqu'à la terre promise. Israël savait s'il commence pas à faire la guerre et ça ne rentre pas, il s'associe, il baisse la tête, il sorte la Torah, il dépose le livre, il lise le livre et il commence à appeler Dieu de David, toi qui as gagné les grandes guerres, viens encore. Est-ce que Dieu va vaincre comme ça? Aussitôt qu'il l'appelle, il dit, mon peuple m'appelle. Mon peuple m'appelle. En ce moment, l'ennemi perd le contrôle. Ma soeur, si tu as confiance en l'Éternel, l'ennemi perdra le contrôle. Ça peut aller. Même maladie grave. Problème grave. L'ange de l'Éternel ne t'a pas abandonné. Ne crois pas qu'il est parti. Il n'est pas allé. Il n'est allé nulle part. Il attend. Il attend dans le zodiaque. L'heure précise. La saison. Le moment. Et en ce moment, on dit je n'ai pas compris. J'ai commencé par me sentir un peu bien. Le lendemain, je n'ai pas compris. Je me suis senti encore un peu bien. Le troisième jour, mais qui est en train de faire ça? Ce n'est pas le médicament. C'est l'ange de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le temps de la lumière. Alléluia. Écoutez,
Il dit, regardez ce que nous avons vu en ces derniers jours. En ces derniers jours. Écoutez, Branham. Il dit, la puissance vivifiante est venue vers nous pour ouvrir les seaux. Il dit, qu'était-ce l'intelligence d'un homme? Non. La puissance vivifiante de Dieu. Il dit, voyez, la puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela aurait lieu. Voyez, mais la puissance vivifiante de Dieu a amené le monde à rendre témoignage à cela. Je parle de la colonne de nuit. Le monde a rendu témoignage à cela. Que c'est la vérité. Il dit l'ange de l'Éternel que je vous avais parlé de lui était là dans la colonne de feu. La puissance vivifiante a laissé le monde témoigner que c'est la vérité. Et à ce sujet, il ne savait pas ce que c'était. Mais nous savions. Regardez juste comme c'est dit. Et c'est notre Seigneur. Là-haut. Que Dieu vous bénisse. Là, il dit ce n'est pas lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est votre Seigneur qui est là-haut. C'est lui ça. Que Dieu vous bénisse. Il dit regardez ça. Est-ce que vous pouvez voir ça? Si tu es dans n'importe quel combat, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient. Et il a le programme de la journée. Il a le programme de sa vie. Et il ne manque même pas au rendez-vous. Il vient à la seconde près. Il faut que tu pries le Seigneur. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Il vient à la minute près. La puissance vivifiante. On peut continuer. Maintenant, c'est cette puissance vivifiante qui a ouvert le mariage divin. On peut entendre amen pour ça. Et comme cela a ouvert mariage divin, Branham dit ce n'est pas moi. Branham est en train de vous doiter celui qui a ouvert. C'est parce qu'il n'est pas là. Il est là, on ne le voit pas que le silence a été posé. Et dans ce silence-là, Jéhovah est descendu sur la terre. C'est le 7e jour. Que Dieu vous bénisse. Et dans ce silence-là, les gens ne savent pas. Mais c'est dans ce silence-là qu'il a géré toutes choses. Un silence d'une demi-heure. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans ce silence de demi-heure, dans mariage divin, le prophète dit, mais maintenant que les seaux sont ouverts, l'esprit de vérité, quelqu'un dit amen maintenant. C'est le sceau qui ont lié l'esprit de vérité. Que Dieu vous bénisse. Paul a prêché. Mais Paul est venu à un niveau où il ne peut pas remplir toutes les conditions. Il y a un petit problème que je ne comprends pas. C'est quel problème? Si je veux faire le bien, le mal vient. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps? Paul sait que par moment il est vaincu. Et quand Paul a monté là-bas, Paul a compris que ce n'est pas lui le puissant. Il dit, je connais un homme qui a monté jusqu'au 3e ciel. Il dit, être dans le corps, je ne sais
fais. Est-ce hors du corps, je le fais. Mais Mais il est monté jusqu'au 3e. Et il dit que là-bas, il y a des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Ça veut dire que c'est des secrets. Et ce sont ces secrets-là qui ont ouvert les choses. Ce sont ces secrets qui vous ramènent dans votre Éden. Ce sont ces secrets-là qui vous donnent la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Paul même savait que quelqu'un viendra. Il dit, je ne sais pas. Il dit, l'oreille n'a jamais, les yeux n'ont jamais vu. Que Dieu vous bénisse. Il sait que quelqu'un viendra pour donner la force de la domination. Afin que le corps ne résiste pas. Parce que lui, il a déjà vu qu'il est malheureux, misérable. Mais quelqu'un vient qui amènera le parfait. Afin que quand tu as l'idée, tu accomplis ce que tu veux. Que Dieu vous bénisse. Et l'Éternel est là, il est là, il est là. Il est dans la salle maintenant. Avant de venir, tu as prié le Seigneur, n'est-ce pas? On ne vient pas à l'église sans prier. Si on vient à l'église, on doit dire un mot à l'Éternel. Pourquoi les 30 minutes de silence sont normales? Tu dois méditer. Tu dois lui demander, viens à la réunion. Tu dois lui dire, prie, je prie pour le prédicateur. Si le diable veut l'environner, toi détruis l'ennemi. Toi tu dois préparer la réunion. Si tu ne fais pas ça, tu es voleur. Tu viens prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Que Dieu vous bénisse. Église, est-ce que vous entendez bien? Tu dois dire un mot. Tu dois te consacrer. Tu dois t'abandonner. Parce que les démons sont ici. Dieu aussi est ici. Et quand tu as un peu de sommeil, c'est le démon qui ne veut pas que tu écoutes la parole. Parce que quand tu écouteras, tu seras guéri. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est cette puissance vivifiante qui a déballé la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Il dit la vérité vous rendra libre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vérités qui ne sont plus vérités. C'est déjà révélé. Que Dieu vous bénisse. Le baptême au nom de Jésus. C'est déjà révélé. C'est déjà une vérité que nous avons déjà gardée. La divinité. C'est déjà révélé. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a toujours des choses que nous devons découvrir. Parce que je crois à la loi de la continuité. Vous comprenez un peu? Je ne veux pas m'attendre là où le prophète a parlé. L'Esprit de Dieu doit animer mon esprit et m'amener à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est comme ça. Il dit l'esprit de vérité a été délié. C'est là que les choses, c'est que l'esprit de vérité nous conduit vers la parole. C'est ce qui explique le pourquoi de toutes ces erreurs commises au cours des âges. C'est que les choses n'étaient pas ouvertes. Ceci n'était pas révélé. Il dit, remarquez, on ne peut pas tromper en suivant les ombres. On ne peut pas se tromper en suivant les ombres. Comme je vous l'ai prêché hier soir, au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol, elle doit paraître conforme. Et nous devons aller chercher l'ombre de l'Éden et replacer chaque chose à sa place. Alors les tonnerres gronderont. Et Dieu confirmera sa parole dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes dans le jour
de la lumière. Où nous devons accomplir les affaires du Père. Nous devons les accomplir. Branham dit les affaires du Père. C'est-à-dire Jean 12, verset 14. C'est-à-dire Hébreu. Que Dieu vous bénisse. Les affaires du Père. Luc 17. Verset 30. Les affaires du Père. Mais nous sommes en train de conclure ici. Pour vous montrer ce que ça veut dire. Le prophète dit dans ce jour-là au calvaire. Il dit, vous pauvres, aveugles, misérables. Comment pouvez-vous remarquer ceci? Ne voyez-vous pas ce qu'est une plus grande chose? Ce qu'est une plus grande chose. La plus grande chose qui puisse jamais arriver, c'est de donner la vie éternelle aux gens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il dit la plus grande chose qui fait les affaires du Père, c'est de donner la vie éternelle aux gens. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est de donner la vie éternelle aux gens. Branham dit qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la vie qu'il a vécue. La vie qui était en lui. Donnez-la aux autres. La vie qui est en foi. Ta vie identique à Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons les partager. C'est le jour de partager la vie. La vie ne vient pas en l'air. La vie doit être cachée en un homme. Et l'homme te le donnera. Que Dieu vous bénisse. Et celui qui te le donnera sera un intercesseur. Il doit avoir un intercesseur pour ce tâche. Quelqu'un doit intercéder pour ce tâche. C'est Jésus qui a dit ça aux apôtres. Il dit tout ce que vous lirez sera lié. Tout ce que vous délierez sera délié. C'est l'écriture de Dieu, non? C'est l'écriture de Dieu. Il dit là, dans la maison dans n'importe quelle maison où vous rentrez. Quand vous verrez un fils de paix, laissez votre paix. Comment tu peux laisser la paix? C'est de lui donner la vie éternelle. Et Jésus avait vu Lazare. Jésus avait vu Zachée. Il dit non, je dois rentrer dans ta maison. Zachée dit mais pourquoi tout ça? Il dit parce que celui-ci, c'est aussi un fils d'Abraham. Parce que les fils d'Abraham, on doit leur donner la bénédiction. Et toi aussi. Alléluia. Si la bénédiction vient sur toi, tu la donneras à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas n'importe qui a la bénédiction. C'est celui qui marche dans la vie de Dieu avec l'équité, l'obéissance, la soumission à l'éternel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Celui qui voit le chemin de Satan et qui abandonne et qui emprunte le chemin de Dieu. Celui que le diable attire, mais qui détruit la force du diable, qui condamne le malin. C'est ce pourquoi il est l'heure, pour que les paresseux puissent se réveiller. Les paresseux doivent prier dans leur maison. Il est l'heure. Que Dieu vous bénisse. Que tu te consacres. Que tu saches ce pourquoi tu es venu à l'église. Que Dieu vous bénisse. Il est l'heure. Que les purs tonnerres retentissent en toi. Il est l'heure. Pour que l'iniquité soit effacée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est comme ça on doit donner la vie éternelle. Et ce matin, ce soir, je crois que si nous sommes dans l'église de Dieu, tout le monde n'a pas la même portion. Il y a d'autres qui ont des portions plus que d'autres. Parce que je crois que tous les véhicules n'ont pas le même piston. Que Dieu vous bénisse.
y a d'autres qui ont des pistons plus larges. Et ici, il y a des gens même que tu ne... que vous n'avez jamais vu. Mais ils sont cool, mais ils sont sains. C'est pourquoi on ne regarde pas l'église et le visage. On ne regarde pas l'habit. Mais on regarde l'intégrité de Dieu dans la personne. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors maintenant, Branham, en ce temps, alors que les choses sont en train de devenir pêle-mêle, n'importe quoi, que Dieu vous bénisse. Branham, mon Dieu. Branham, dans le roi rejeté, écoutez-le, c'est un donateur de vie. Que Dieu vous bénisse. Branham dit qu'ils reçoivent tous la vie éternelle maintenant. Qui veut recevoir ça? Non, qui veut prendre ça ce soir? Je parle de Branham. Je parle de la bouche autorisée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a vu quelqu'un que la voiture a lié. Et il est venu vers lui. Il dit, je vais te demander, est-ce que tu es croyant? Il dit non. Branham dit, alors il n'est pas croyant. Je vais le sortir de là-bas pour qu'il croie à l'évangile. Il dit, plus de bruit. Il commence à lui parler. Et ce qu'il a lié commence à t'abandonner. Et il est sorti. C'est lui qui parle ici. Moi, je ne parle pas ma voix seulement. Mais c'est lui qui parle. Si tu peux croire cela, tu auras la vie éternelle. Ce n'est pas bon. Écoutez Branham. Écoutez Branham. Il dit qu'ils reçoivent tous la vie éternelle maintenant. Qu'ils n'oublient jamais ce jour. Et quand viendra leur heure de quitter ce monde, ce que je viens de leur raconter devienne réalité. Et pendant que nous sommes assis ici, en tant que mortels aujourd'hui, nous regardons notre montre, nous pensons à notre dîner, au travail de demain, aux soucis et au labeur de cette vie. Mais il n'en serait pas ainsi à ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis, mais une grande joie pour l'éternité. Donnez-leur ce genre de vie, Père. Quelqu'un peut dire Amen. Donnez-leur ce genre de vie, Père. Et que je te demande ceci, Père, que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune d'elles de l'autre côté. Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne puissent rencontrer chacune d'elles de l'autre côté. Bien qu'il y ait des hommes ici qui sont obstacles. C'est ça, hein, mon frère. Bien qu'il y ait des gens ici qui ne sont pas d'accord avec moi. Et des femmes aussi. Mais Père, que cela ne nous fasse jamais obstacle. Puissions-nous les rencontrer là-bas. Alors qu'ils courront eux aussi. Et que nous nous éteindrons en criant. Notre précieux frère. Qu'il en soit tel que ça a été montré là, Seigneur, pour chacun. Tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé, je prie qu'il en soit ainsi.
Seigneur. Et je les aime tous. Qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Quelqu'un qui s'amuse va prendre ça dans un amusement. Puisse-t-il faire leur part de l'accepter. Ce que je dis, vous entendez? Puisse-t-il faire leur part, c'est-à-dire appliquer leur foi, faire leur part de l'accepter. Je le demande au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Ah, j'ai amené des choses ici, je ne suis plus en train de les retrouver. Que Dieu vous bénisse. C'est pour le pardon. Oh, pas pardon. Pardon. Je crois que Dieu est en train de pardonner ses enfants. Nous on croit ça. Et on croit que c'est comme ça. Et on croit que ça va se passer comme ça. Le prophète parle. Mariage divorce 215. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit c'est exact. Il n'en était pas ainsi. Et il n'en sera pas ainsi à la fin. Mais dans les conditions de la vie moderne, en tant que serviteur de Dieu, je ne me dis pas son prophète. Mais je crois que si je n'ai pas envoyé dans si je n'ai pas été envoyé dans ce but, je suis en train de préparer le terrain pour celui-là quand il viendra. Donc, dans les dernières conditions de la vie moderne, je vous ordonne de rentrer chez vous maintenant avec vos femmes. Si vous êtes heureux avec elles, vivez avec elles. Élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Mais que Dieu soit miséricordieux envers vous. On peut continuer cela parce que c'est lui seul qui a monté là-bas. Et c'est lui qui a amené le pardon pour son âge. Si tu ne crois pas le message, tu n'auras pas ça. Que Dieu vous bénisse. Et il dit si jamais, vous recommencez, enseignez à vos enfants de ne jamais faire une chose pareille. Élevez-les en les instruisant selon Dieu. Et maintenant que vous êtes dans l'état où vous êtes, partons maintenant. À cette heure tardive où nous vivons. Courons vers le but. La vocation céleste en Christ. Il n'y a personne qui peut avoir le pardon pour cette génération. Mais Dieu l'a donné à William Marion Branham sur le Fingers Mountain. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous pouvez partir à la maison avec ceci, la prochaine fois, on va commencer les étapes du mariage. Les croyants de ce message doivent savoir qu'il y a une grâce spéciale pour eux dans le message. Tandis que nous baissons nos têtes. Ayons-moi un cœur pur au Seigneur.
Jésus, ne m'éloigne pas, ne m'éloigne pas de ta présence, ô Seigneur. Pour un voyage long. Nous tomons l'île de 25 à 30 minutes. Et nous pour parler à ton Dieu. Tu ne parleras pas à un homme, mais à ton Dieu. Et tu vas lire, tu vas dire tes faiblesses et tes erreurs. Ta mauvaise conduite, ta mauvaise manière. Comment peux-tu recevoir cette vie éternelle? À la 9e heure, l'Éternel Dieu guérit les malades. À la 9e heure, l'Éternel guérira le malade. Il faut que tu pries ce soir. Que tu sois sincère ce soir. Que tu saches que Dieu se rappelle de toi. Dieu se rappelle de toi.
Agneau du
Seigneur Jéhovah, c'est toi le Dieu éternel, Père créateur, et manifesté dans la chair. Seigneur Dieu, tu as créé, ô Dieu, chaque créature, mâle et femelle, afin d'amener la vie sur la terre. Tu as créé l'homme et tu lui as donné une femme afin d'amener la vie de Dieu sur la terre. Mais l'ennemi, ô Seigneur Jéhovah Dieu, est venu pour semer la semence de discorde et a hybridé la semence de l'homme avec la semence du serpent. Et la mort depuis ce jour est en train de dominer sur la race humaine. Tu es venu dans la chair pour arrêter cette destruction. Malgré que, oh Dieu, tu as accompli cette œuvre, c'est un mystère pour l'humanité, pour la race humaine. Mais à tes élus seulement, tu leur as révélé ce mystère. Et tes élus qui ont reçu cela, Seigneur, ont arrêté la mort dans leur âme, la mort dans leur vie. Seigneur Jéhovah, tout comme l'ange Gabriel ce jour-là était descendu et par la parole créatrice a formé le corps Jésus dans le sein de Marie, de la même manière, Seigneur, tu es venu en ce temps du soir avec le message, parole créatrice, pour former une épouse, pour rassembler ton épouse, afin qu'elle puisse incarner la plénitude de la divinité, pour être restaurée dans sa position, pour que la vie de Dieu soit vécue sur la terre, pour que la vie de Dieu soit vécue dans chaque cœur prédestiné. Que ton nom soit loué. Merci pour ce mystère que tu as révélé à ton épouse et à elle seule, alors que le monde dénominateur vit dans les ténèbres. Tu nous accordes cette lumière glorieuse. Seigneur, que cela donne la vie à nos âmes, que cela nous restaure pleinement, que cela nous retourne pleinement à notre origine. Merci pour nos serviteurs que tu as oint pour accorder la révélation de la parole. Soutiens-le, que ce soit une guérison spirituelle et physique pour tout un chacun de nous, un rétablissement en toute chose pour tout un chacun de nous. Seigneur, que ton nom le conduise et le bénisse pour ta gloire. Que ton peuple qui est venu pour t'adorer et qui a écouté ta parole soit richement béni. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, prié. Amen.